Wikili Live. Fauteuil blanc. Peut-on être une première dame et concentrer sa vie sur la vie sociale d'une population? Comment concilier le rythme de vie d'une épouse de chef d'État et la vie spirituelle de tout un peuple? On en parle aujourd'hui dans Fauteuil blanc. Fauteuil blanc. Invité Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la République démocratique du Congo. Nous tous Congolais, nous devons savoir que tout d'abord, l'on est mieux servi que par soi-même. Face à elle, Jolie Dioka. Marie-Olive Lembe Kabila veut se faire aimer du peuple congolais, qu'elle médiatise toutes ses actions. Qu'en dites-vous? Floride Zantoto. Alors je voudrais quand même connaître la finalité de toutes ces actions sociales que vous menez. Est-ce que vous le faites pour l'amélioration de l'image du président de la République, ou c'est Madame Olive Lembe voudrait entrer petit à petit dans la politique? Fabien Lumbala. Est-ce que vous avez un modèle qui vous inspire dans ce que vous faites? J'ai rencontré mon mari la première fois, c'était en septembre 1997. Qui a remarqué l'autre en premier? Bien, je dirais que c'est lui. Fauteuil blanc. Fauteuil blanc, émission spéciale aujourd'hui qui se délocalise en dehors de nos studios de Kinshasa. Nous sommes en race campagne, loin de la capitale, ici à Bibois, où nous avons déplacé nos caméras. Ce plateau érigé spécialement pour la première dame de la République démocratique du Congo, que je vous demande d'applaudir pour le plateau. Voici Olive Lembe Kabila, pour qui nous avons dressé le tapis rouge, pour l'accueillir ici, sur ce fauteuil blanc, spécialement érigé en son honneur. Bienvenue maman. Bonjour, merci beaucoup. Et voici votre fauteuil maman. C'est un honneur, installez-vous. C'est un honneur pour nous, pour la République démocratique du Congo, mais également pour le monde, parce que vous allez être suivis aujourd'hui à travers le monde pour parler de vous, mais surtout de ce que vous faites, de ce que vous êtes dans ces grands pays, la République démocratique du Congo. Vous ne vous confiez très rarement aux médias, vous agissez beaucoup, mais aujourd'hui, nous avons déplacé nos caméras, nous avons déplacé ces plateaux ici à Bibois, non loin de Kinshasa d'ailleurs, pour parler de cette œuvre que vous avez réalisée ici. Mais dans un premier temps, j'aimerais d'abord vous demander si vous allez bien. Oui, merci beaucoup. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Et j'aimerais profiter de cette occasion. Comme dans 2 jours, nous entrons dans les mois qui est consacré à l'indépendance de notre pays, souhaiter bonne fête à tous les Congolais, partout où ils se trouvent, et lui souhaiter beaucoup de bonnes chances pour chacun dans son domaine. Je souhaite beaucoup de chance, de réussite pour tous les Congolais qui se trouvent être mes enfants par titre. Merci beaucoup. Cette émission, nous allons la faire avec, derrière vous, des ouvriers, vos collaborateurs, bref, des Congolais qui vous accompagnent. Mais également, en face de vous, vous avez vu, il y a des Congolais qui portent des casques habillés en bleu, les ouvriers. Et juste en face de vous, vous avez également d'autres, mais également de la presse, les journalistes. Nous avons mélangé hommes et femmes, des Télé 50, Jolie Dioka, Floride Zantoto et Fabien Mulumba, pour parler d'Olive Lembe Kabila, mais surtout de parler de ce que vous avez comme action
sociale. Qu'est-ce qui vous a déterminé aujourd'hui à nous déplacer ici, à Bibois, pour parler de ce que vous faites? Bien, merci beaucoup, M. Jean-Marie, pour cette question cruciale. Je dirais que parfois, quand on agit dans l'ombre, et moi en tant que première dame, ça ne donne pas beaucoup de visibilité par rapport à toutes les œuvres que nous faisons sur toute l'étendue de la République d'ailleurs, pas seulement ici. Il y a beaucoup plus d'œuvres faites, mais qui ne sont pas du tout connues du grand public. Et aussi, je dois avouer que c'est aussi un peu à la demande des médias, qui considèrent que je m'exprime très peu vis-à-vis aux informations qu'on devrait donner à la population, qui se trouve être ma population, la population de notre président et de tous les Congolais ensemble. Est-ce que c'est un choix personnel ou c'est par stratégie que vous le faites? C'est un choix. C'est un choix personnel. Parce que j'aime mon pays, j'aime ma patrie et j'aime mes compatriotes. Merci beaucoup. Alors nous avons également essayé de brosser un petit portrait de la première dame de la République démocratique du Congo. Et nous allons écouter en même temps avec ceux qui nous suivent à travers le monde. Et on va revenir vers vous pour savoir ce que vous en pensez. Voici le portrait d'Olive Lembe Kabila. Une dame d'une particularité singulière, comme son mari, sa vie est une exception. 29 juillet 1976, Olive Lembe Kabila voit le jour à Kailo, une petite localité dans la province du Maniema. Après le décès de son père Barnabé Dissita, Olive a été élevée par sa mère, qui s'est remariée plus tard et s'est installée dans la cité de Kiroche, située à près de 30 km de Goma, dans le nord Kivu. Elle fait ses études primaires, puis les études secondaires à Goma, jusqu'à décrocher son diplôme d'État dans l'option pédagogie générale. Aussitôt, elle se lance dans la vie professionnelle et parvint à s'affirmer dans le monde des affaires. Une première sortie hors du pays l'a conduite à Dubaï et lui ouvre de nouvelles opportunités qui font fleurir son commerce. C'est en 1998 qu'Olive Lembe rencontre le général Joseph Kabila, alors chef d'état-major de la force terrestre. 8 ans après, Marie-Olive Lembe Dissita et Joseph Kabila Kabange s'unissent par le lien du mariage et la femme, reconnue commerçante, devient première dame de la RDC. Avec son association Initiative plus OLK, Olive a su accompagner son époux dans la tâche exaltante de rebâtir le Congo à travers les œuvres sociales entreprises sur l'ensemble du territoire national. Des activités caritatives par lesquelles elle se fera découvrir de la population congolaise. À ce jour, Olive Lembe Kabila est une heureuse mère de 2 enfants, Sifa Kabila et Laurent Désiré Kabila. 37 ans d'âge, 8 ans de mariage avec le chef de l'État Joseph Kabila et donc première dame, Marie-Olive Lembe est l'invitée de votre émission au Fauteuil Blanc. Je pense que tout être vivant ici sur Terre a une mission. Et sur ma personne, je ne peux rien dire parce que je crois que le Seigneur m'a choisi et m'a donné la mission. Et voilà pourquoi je suis ce que je suis. Alors vous allez me permettre un tout petit peu d'être à la place des millions de ceux qui nous suivent à travers le monde, qui se posent toujours ces petites questions. Lorsqu'on passe de l'anonymat à devenir la première femme
d'un pays. Bon, je vais poser ma question autrement. Lorsque vous avez rencontré votre époux aujourd'hui, pour la première fois, est-ce que vous pensiez qu'il allait être chef de l'État? Non, pas du tout. Et je ne sais pas si je peux me permettre d'apporter une toute petite correction. Je vous en prie. Par rapport au portrait. J'ai rencontré mon mari la première fois, c'était en septembre 1997. 1997. Ce n'était pas en 98. Donc quelques mois après l'arrivée de l'AFDEL. Oui, quelques mois après. Mais sinon, je l'avais déjà un peu rencontré au Kivu, mais à cette époque-là, il n'avait pas fait attention. Ah bon? Oui. Qui a remarqué l'autre en premier? Bien, je dirais que c'est lui. Comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. C'est l'homme qui voit toujours. Oui. Quelqu'un qui tape dans l'œil. Oui, je crois. Et depuis, on vous voit plus tendre dans son ombre, l'accompagnant partout. Vous le faites par devoir, par amour ou par obligation? Je le fais par amour. Parce que je dois vous dire, l'éducation que j'ai reçue de mes parents, de mon beau-père, de ma mère en particulier, oui. Votre papa qu'on salue, nous l'avons accompagné il n'y a pas longtemps. Je salue sa mémoire, parce qu'il nous a quittés il y a peu. Et toutes les personnes que j'ai eu à rencontrer dans ma vie passée m'ont beaucoup apporté en éducation. Ce qui a fait de moi ce que je suis, je crois, c'est par amour que je l'ai fait. Je vais permettre maintenant à ceux qui nous aident à réaliser cette émission de nous expliquer ce qui se passe dans le domaine du cœur d'Olive Lembe. On dit de vous, vous êtes une dame de cœur, une dame qui agit par son cœur pour la population. Voici un peu comment cela est expliqué aujourd'hui. Olive Lembe, une femme, une histoire. Issue d'une famille modeste, habitant la province du Maniema, dans l'est de la RDC, Olive Lembe a connu toutes les précarités de la vie. Aussitôt première dame et reconnue comme telle par Dieu et l'État lors de son mariage, Olive Lembe, devenue Olive Kabila Kabange, commence alors à arborer son côté maternel et humaniste aux Congolais qui apprenaient encore à la connaître. Elle crée une organisation non gouvernementale de développement dénommée Initiative Plus pour consolider ses actions. Très proche de la population, avec qui elle échange presque directement, elle s'est attirée ainsi l'affection de celle-ci, qui chaque jour qui passe découvre d'autres attitudes de cette dame. na likamba mama Olive mbala liboso to mona ambulance na mboka na biso amokali oyo ya ko mutu malade bana sepeli makasa biso bana mai bazabe ko sepela pona mère Zambe toujours parfois sécuriste, prédicatrice mais aussi politique, qualité qu'elle a révélée pendant les campagnes électorales de 2006 et 2012 au cours desquelles elle était toujours à l'avant-garde aux côtés de son mari Joseph Kabila. Dynamique, son combat pour le bien-être de la population s'est traduit aussi par son souci d'améliorer la production agricole du pays. Des travaux champêtres qu'elle exécute avec doigté et en toute simplicité avec ses cultivateurs
au domaine d'élevage. C'est vraisemblablement son activité de prédilection. Na kesi mingi sabe nimona mama na beto bete na kusalia ngisalu ya pesa bataki veme beti na kesi mingi malantete na kumona yangi mama na beto mshanja. Mimi nachekelea sana, mimi na furaha sana vile mimi naona mama nakuya pepo metutumikia kazi, tunachekelea sana sana. Hata bungi siri go kisalu kimama kitansala mukia singina mujambwe ni mama kiasi kibeni kuna biji sikibeni mitasa mudiam tansala kisalu kimama ikiasi kimpila yo keti mama kimonako bunga yimweni mukiasi ngine ngu waki ngba biwaso blesi wa kyamo kurmo kimmo kurendele yeshende tule lo lile kireshende mon karo boto mon kare sengo kinene yo ko yafi vinji sanga jabwimba musango kumpala kumono mama wetu kulukutulesha mijumu babunyi banyimu muso kwa mkaba na shini mujumu kwenza to mele to kulukumona kukaula kompanyi munwemu wabujimi tenza majimi utufuta vraiment chitima jumona mama wanu nguto na kwenye njisa sanga jabunyi bakumona ka bijini chijumu cha nini ka njisa sanga jabunyi bakumona ka bijimi jumwe. Première dame de la République, Olive Lembe, reste cette femme enracinée dans les valeurs humaines traditionnelles. Ordinaire le cas échéant, dynamique et fidèle à l'exemple de son passé. D'où est-ce que vous trouvez toutes ces forces à faire tout ceci? C'est facile, je puise cette force dans l'amour. L'amour? Oui. Seulement? Seulement. Parce que quand on est animé par cette puissante force qui est l'amour, je ne vois pas d'obstacle qui peut nous empêcher à faire ce que l'on doit faire. Mais c'est quand même pas facile, Madame la Première Dame, quand on est femme de chef d'État, il y a tous les risques que cela comporte en termes de sécurité. Il y a aussi les moyens que ça nécessite, les moyens en termes matériels. Il y a la santé physique. Pourquoi vous bravez tout ceci? C'est pour quel objectif finalement? D'abord, je dirais par rapport à la sécurité. Oui. Je crois que pour tous les humains ici sur Terre, la sécurité, c'est d'abord Dieu qui nous la procure. Dieu? Les seigneurs, oui. Parce que de toutes les façons, on meurt toujours de quelque chose. Ah, c'est pas une fatalité ça? Non, je ne crois pas. Peut-être que c'est une fatalité pour les païens. Mais pour moi, en tant que chrétienne, ce n'est pas une fatalité. On va commencer avec une dame, Jolie Dioka. Oui. On va ouvrir le bal avec une dame qui vous accompagne parfois dans vos multiples déplacements à travers le pays. On sait que vous accordez une place significative à la femme. Oui. Elle est à vous, la Première Dame. Plusieurs actions ponctuelles, plusieurs actes sociaux assez visibles, il faut le dire. Mais est-ce que ces actes, ces actions sociales prennent en compte, je dirais, le programme d'action du gouvernement que votre mari dirige? Merci, mais je n'aimerais pas parler du gouvernement parce que je crois que ce n'est pas dans mes attributions de commenter ce que fait le gouvernement. De commenter, oui. Je vais peut-être, madame, compléter ce que dit Jolie Dioka. Ici, nous sommes dans une école. On l'a dit tout à l'heure en introduction. Cette école qui intègre ces villages modernes, 120 maisons. Vous avez monté ces projets pour quel objectif? Parce que nous sommes quand même à Kinshasa et que vous pouvez facilement faire 5 maisons, offrir, etc. Pourquoi faire 120 maisons, une école et à côté, on a un hôpital?
Oui, merci beaucoup. Je pense qu'en faisant cela, je veux juste d'abord prouver à moi-même et aussi stimuler un tout petit peu. Stimuler. D'une façon indirecte, ceux qui sont à l'exécutif, au législatif et un peu en gros toutes les autorités sur le fait que quand on veut, on peut. C'est une façon de donner l'exemple. Je ne dirais pas, parce que je ne suis pas donneuse de leçons, mais seulement quand on veut, on peut. Pourquoi? Parce que je rencontre beaucoup trop de difficultés, principalement avec le gouvernement, oui. Quand il s'agit de demander un peu d'assistance, parfois, pas même seulement financière, mais d'autres services. Au niveau de l'administration. Au niveau de l'administration. L'accompagnement avec des autorisations. Oui. Mais malheureusement, je suis boutée à beaucoup trop de refus. Et oui, je ne me réserve pas de le dire, parce que c'est vrai. Je sais que je serai attaquée, mais je le dis, c'est vrai. Et je me mets un tout petit peu à la place de l'autre qui n'est pas première dame de la République. Alors, est-ce que vous pensez que toutes les femmes de la RDC et même du monde qui nous suivent en ce moment vont nous croire, enfin, vous croire surtout vous, lorsque vous dites, moi, première dame du pays, je demande un service à une administration et on me la refuse, ou bien on me fait traîner? Oui, oui, et pour cela, je crois que je dirais, je remercie beaucoup mon mari, parce que... Votre mari qui est le président quand même. Oui, je le remercie. Pourquoi? Vous allez le savoir tout de suite dans quelques secondes. Oui. Je le remercie parce que ça prouve quand même que la démocratie fonctionne dans notre pays. C'est-à-dire que vous vous mettez quand même au même diapason que tous les Congolais. Oui. Qu'il arrive des fois qu'on vous refuse oui, quelque chose. Et il accepte qu'on vous refuse. Et moi, je l'accepte, et lui encore plus que moi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imposer, je suis première dame, tous mes permis. Pas du tout. Et j'ai des preuves. Je l'ai dit au cas. Là, vous faites construire des logements sociaux, des écoles et même le cadre qui nous reçoit ici. Est-ce que vous prévoyez des mécanismes de suivi? Oui, oui, bien sûr que j'ai prévu les mécanismes de suivi. C'est pourquoi nous avons fait 5 maisons types de réserve pour un bureau de la SNEL, un bureau de la Régie des eaux, les bureaux des gérants du site et autres services. Une question quand même de sécurité, en fait, qui va concerner les femmes. Vous êtes une femme. En République démocratique du Congo, nous le savons, nous sommes en guerre dans l'est de la RDC. Est-ce que vous avez un message à ces femmes et de l'est de la République démocratique du Congo et à toutes ces femmes en général de la RDC? Oui, merci beaucoup. D'abord, je dirais que peut-être que l'on porte beaucoup plus d'attention à l'est de la République démocratique du Congo par rapport à tous les viols qui s'y passent, malheureusement par des forces négatives, des rébellions, mais je porte mon attention, moi, personnellement, sur toutes les femmes violées, y compris les filles violées par leur père, les dames, même mariées, violées par leur propre mari. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Si vous imprégnez des rapports qui sortent tous les ans pour les besoins de la cause, ça existe. Ça existe. Et je pense que toutes ces femmes doivent avoir le courage de reporter ou d'accuser, de porter plainte en justice pour essayer d'obtenir gain de cause. Et vous avez aussi, à un moment donné, parlé de violences faites aux femmes par les femmes. Oui, bien sûr. Malheureusement, il y a beaucoup de violences aussi faites aux femmes par les femmes. Ce n'est pas seulement la violence sexuelle qui peut nuire
à la santé de la femme ou d'une personne. Et même il y a des femmes qui violent aussi des hommes d'une certaine manière. Bon, on apprend. Je l'ai dit, je pense qu'on a terminé. Une dernière question. Une dernière. Marie-Olive Lembe Kabila veut se faire aimer du peuple congolais, qu'elle médiatise toutes ses actions. Qu'en dites-vous? Non, non. Je crois que vous-même, vous êtes témoin. Est-ce que vous avez vu toutes les actions à travers les médias? Non, non. Et je crois que ce que nous montrons, c'est seulement un échantillon de tout ce que nous faisons. Merci beaucoup, Jolie Dioka. Merci qu'on raccompagne. Les temps de faire venir notre journaliste, j'aimerais un tout petit peu aussi savoir qu'est-ce qui explique cette discrétion, on va dire, du couple présidentiel, mais également surtout de la première dame. Par exemple, ces sites, les Quinois, c'est à peine qu'ils connaissent qu'il existe. Il y a d'autres choses encore. On a vu dans le portrait, et surtout l'état des lieux tout à l'heure, on vous voit mélangé aux femmes, en train de travailler comme elles. C'est une question d'éducation, c'est stratégique? C'est une question d'éducation, parce que, excusez-moi, mais je ne crois pas que l'on peut faire quelque chose On ne peut pas tout calculer. On ne peut pas tout calculer, ce n'est pas possible. Et quand c'est calculé, ça se voit. Ça se voit aussi facilement que ça. Il y a une dimension spirituelle que j'aimerais quand même poser une petite question, parce que ceux qui nous suivent, ils vous voient souvent prier, ils vous voient souvent aller dans les églises, rassembler les hommes de Dieu. Vous avez commencé à prier depuis quand? Parce qu'on a l'impression que vous êtes à la fois comme pasteur, on ne sait pas. Qu'est-ce que vous êtes finalement? Non, non, je ne suis pas du tout pasteur, mais j'aime beaucoup la parole de Dieu et surtout, j'aime beaucoup la pratiquer. La pratiquer? Oui. Et j'ai commencé à prier dans les bas âges. Et je pense que dans l'éducation de toute personne, quand même, nous avons besoin de la spiritualité. Ah bon? Parce que, oui, oui, sans le Seigneur, on ne peut rien faire. Merci. On ne peut même pas vivre. Merci beaucoup. Floris Zantoto, pour une série de questions à la première dame. Et le temps qu'il arrive, juste une question. Vous avez parlé des dieux. Vous êtes plutôt catholique, protestante, ou vous êtes d'église de réveil? Je suis catholique. Je suis catholique, fervente servante de Dieu. Catholique comme croyante catholique, oui. Mais sinon, je tolère aussi toutes les autres confessions religieuses. On vous a vu dans des églises de réveil, on vous a vu même chez les musulmans. Oui, c'est la même parole. Et pour moi, ce qui compte, c'est beaucoup plus la pratique de cette parole. Merci beaucoup. Que autre chose. Floris Zantoto. Merci, Madame Olive Lembe Kabila. La première question que je voudrais vous poser, c'est en rapport avec ce projet, qui est le fruit de votre initiative. Alors, je voudrais savoir, cette école, ces logements sociaux sont destinés à qui finalement? Parce que, en venant ici avec certaines personnes qui disaient, moi aussi je veux dire à Madame Olive Lembe de me donner une maison, à qui finalement cette école ou ces logements sociaux sont destinés? Y compris l'hôpital. Merci beaucoup, Monsieur Zantoto. Je crois que, ou j'espère que j'aurai la chance d'être accompagné par vous-même pour que vous puissiez voir et tâter la réalité des personnes qui viendront loger ici, les heureuses lits. Pour moi, jusque maintenant, je sais que ceux qui seront bénéficiaires de ces modestes... C'est une catégorie défavorisée déjà, hein? Oui, une catégorie défavorisée, bien sûr, mais nous allons choisir par voler. Et vous verrez de par vous-même. Alors, vous aurez à juger. Alors finalement, ils seront locataires ou bien ils seront propriétaires avec des titres de propriété qui leur seront accordés? Je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, mais je pense avoir promis de les donner. Donc, ceux qui... Gratuitement. Gratuitement. Ceux qui auront la chance d'avoir ces logements les recevront gratuitement pour toute leur vie.
La chance, ça veut dire qu'il n'y a pas de critères de sélection. Il y en a. Il y en a quand même. Il y a des critères de sélection. Oui. Alors, il y a une catégorie, beaucoup de gens qui vivent dans des situations quand même assez précaires, qui seront propriétaires de ces maisons. Est-ce qu'au-delà de ça, pour que Madame Olive Lembe ne revienne pas encore demain pour donner, est-ce que vous allez leur apprendre à pêcher au lieu de leur donner simplement de poissons? Parce qu'ils doivent être indépendants. En leur donnant déjà un logement, c'est leur apprendre à pêcher. Parce qu'ils n'auront plus qu'à évoluer d'une autre manière, ayant ce souci-là de problèmes et de logis écartés. Alors, est-ce qu'il y a également, est-ce que vous avez prévu par exemple des activités de chant pour ces gens-là qui vont venir installer? Déjà, il y aura des activités par rapport au coin choisi. Vous voyez bien que c'est un peu en retrait de la ville de Kinshasa. Il y a toutes les possibilités de faire autant d'activités ici, parce que nous allons seulement pas donner les maisons, mais il y a une petite mesure d'accompagnement, comme je le fais toujours d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez suivi, quand nous inaugurons les écoles, nous avons déjà préparé d'avance une mesure d'accompagnement pour que ces biens-là ne soient pas mal utilisés ou vendus après, etc. J'aimerais quand même, une question qui me tombe comme ça à l'esprit, ça coûte quand même cher ces maisons. Faire tout ceci, ça coûte cher. Et d'où vous trouvez cet argent finalement? Bien, ce n'est pas un secret. Je crois que nous avons eu d'abord ce don en 2009. 2009? Oui, c'est depuis 2009. Et on est en 2013. Maintenant, nous sommes en 2013. Et le gouvernement qui vous l'a accordé? Non, pas du tout. Un privé, s'il vous plaît. Mais il nous a accordé, les travaux étaient juste à 30%. Donc, nous avons dû nous battre pour terminer jusqu'au niveau où vous le trouvez aujourd'hui. Mais alors justement, là, revient la question, il y a beaucoup de mécènes, il y a beaucoup de Congolais qui ont des moyens, des étrangers aussi, qui aimeraient faire des dons à la première dame, ça fait toujours du bien. Comment ils peuvent procéder? Parce que c'est parfois difficile d'accéder à la première dame. C'est qui aimeraient bien vous faire des dons, de faire des maisons comme ça pour des nécessités? Non, par contre, moi je pense que c'est très facile de le faire. Ah oui? Oui, il ne suffit pas de passer par la première dame pour faire un don. Nous sommes tous Congolais. Si quelqu'un a besoin d'aider son compatriote, ou même un étranger qui a élu domicile ici chez nous, et qui gagne sa vie ici, qui fait des bénéfices ici au Congo, s'il a vraiment besoin de faire des dons à ceux qui sont défavorisés, à ceux qui n'ont pas la chance, comme nous autres, de pouvoir évoluer, eh bien, ils peuvent toujours le faire directement, même directement. Mais certains vont dire, mais la première dame n'a besoin de rien. La preuve, elle fait ses maisons, elle fait tout ça. Si elle en avait besoin, ils nous auraient demandé, ils auraient manifesté même l'intérêt. Comme ça, on va se rapprocher de la fondation Olive Lembe. Je vous dis que si c'était facile, j'aurais fait cette œuvre en 6 mois. Si seulement j'avais les moyens, si seulement... Vous étiez en cours de fond? Oui, j'étais en cours de fond. Si seulement j'avais cette facilité-là, financière, de pouvoir le faire, eh bien, ça aurait été fini depuis très, Mais pour très une longtemps. première dame, on dit que c'est facile. On dit oui. C'est facile de juger de loin. Mais je vais peut-être vous surprendre en disant, nous sommes africains et il y a un dicton qui dit, la maison dans laquelle tu ne dors pas, tu ne peux pas savoir de quel côté il sointe. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question. Je voudrais... Dernière question, Florent Dantoto. Alors je voudrais quand même connaître la finalité de toutes ces actions sociales que vous menez, parce que chaque action a toujours un objectif. Est-ce que vous le faites pour l'amélioration de l'image du président de la République, ou c'est Madame Olive Lembe voudrait entrer petit à petit dans la politique? Non, non, pas du tout. Et devenir demain sénatrice? Oh, peut-être, pourquoi pas, mais je ne pense pas que le président a besoin
des actions que pose son épouse pour, qu'est-ce que vous avez dit déjà? Pour entrer dans la politique. Non, pour redorer son image ou tout ce que vous voulez dans ce sens-là. Pas du tout, parce qu'il fait bien son travail. Tout celui qui a des yeux qui veulent vraiment voir ou regarder voit bien que le président fait très bien son travail. Merci, M. Zantoto, merci beaucoup. On va se déterminer tout à l'heure avec Fabien Lumbala, mais vous parlez tout à l'heure de financement de vos projets, et on le voit quasiment dans toutes les provinces. Lorsque vous faites des déplacements, on a vu dans les Kasaï orientales, occidentales, ici à Kinshasa, à l'est du pays, dans les Katanga. Ça vous arrive parfois de vous fatiguer, de dire pourquoi je fais tout ça pour les Congolais, qu'est-ce qu'ils me donnent en retour? Non, non, ça ne me fatigue pas. D'ailleurs, par contre, je dirais que souvent quand je rencontre des difficultés, des obstacles, des épreuves, ça m'encourage beaucoup plus parce que nous autres chrétiens, nous savons bien, les pasteurs et tous ceux qui pratiquent la parole de Dieu, savent bien que quand vous servez le Seigneur, il y a beaucoup d'épreuves sur votre chemin. Et vous prenez tout cela comme des épreuves? Oui, je prends simplement comme des épreuves. Et je sais qu'avec le concours de Dieu, on arrive toujours à obtenir ou on arrive toujours à ses objectifs. Fabien Lumbala, venez nous rejoindre. Le temps qu'il arrive, il y a aussi un autre volet que beaucoup qui nous suivent à travers le monde aimeraient savoir. Est-ce que Olive Lembe, c'est une femme d'intérieur? Est-ce que ça lui arrive de préparer pour sa famille, pour son époux? Eh bien, écoutez, quand vous aurez l'occasion, posez la question à Monsieur le Président de la République. Bon. Il vous dira bien si je l'ai fait ou pas. Fabien Lumbala, la question. Vous avez la première dame. Merci beaucoup. Marie-Olive Lembe Kabila, bonjour. Bonjour. La toute première préoccupation pour moi, c'est celle-ci. Vous avez eu la chance de parcourir tout le Congo pendant la campagne électorale avec votre époux, président de la République. Et quels sont les principaux problèmes qui se posent au peuple congolais? Et une sous-question, maintenant qu'il a été réélu, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Comment l'aidez-vous, le président de la République, pour solutionner les problèmes ayant trait au social du peuple congolais? Merci beaucoup. Je veux commencer par la deuxième question. Je pense qu'en tant qu'épouse, j'aide d'abord mon cher époux à être son épouse. Je reste d'abord son épouse. Parce que pour aider un époux, il faut d'abord être soumise à lui. Il faut d'abord être là pour lui. Il faut l'aider d'abord en tant qu'épouse, avant de s'étendre à d'autres... le pouvoir. À d'autres, oui. Le pouvoir arrive avant ou après le mariage? Je pense que c'est avant. C'est avant. Oui, je crois que c'est avant. Parce que si on est une bonne épouse pour son mari avant et on le reste pour son mari après. Et ses activités aussi. Et ses activités aussi. Fabien Lumbala. Justement, vous suivez les médias à Kinshasa et à travers le pays. Beaucoup de gens, quand ils ont des problèmes, et ils le disent en lingala, Maman Olive, Talela Bisoli Kamboyo. Ah, la fameuse phrase. Pour dire, ça vous fait quoi? Plaider pour notre cause, plaider pour nous auprès du chef. Et vous êtes, à ce stade, la première conseillère de votre époux, le président de la République. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous dites à ces gens qui pensent que vous avez des solutions à leurs problèmes? D'abord, j'aimerais un peu terminer avec la première question parce que j'ai répondu seulement à la sous-question. En allant partout sur l'étendue de notre pays, moi je pense que
le constat amer pour moi, c'est celui de voir que nous avons encore beaucoup de problèmes de changement de mentalité. Parce que la mentalité actuelle de mon compatriote, en général, ne cadre pas encore avec les obligations ou soit les recommandations qui voudraient que l'on marche parallèlement avec le développement. Vous pouvez illustrer ça par un exemple? Oui, je veux bien. Et de là, je dirais, vous êtes mieux placé pour savoir reconnaître la vie privée de nos autorités, de nos politiciens. Et c'est là où il y a encore beaucoup de difficultés, parce que je ne donnerai pas l'exemple du plus bas. Non. Vous épinglez les hauts? Oui, j'épingle les hauts, à part mon mari, bien sûr. Ah. Oui. Vous les protégez beaucoup, hein? Ce n'est pas une question de les protéger. Nous nous connaissons entre nous. Dans les cercles des dirigeants, nous nous connaissons. Et vous verrez bien que ce sont ceux-là qui vont se sentir, comme on dit en lingala, libanga ya molili. Ouais, ça les aïe. Qui vont faire aïe demain à propos de cet exemple que je viens de donner. Changement de mentalité. Changement de mentalité, tout simplement. Parce que quelque part, quelqu'un qui est encore, disons un étudiant, je vais donner un exemple d'un étudiant qui a sa fiancée à l'école. Demain, après-demain, les doigts de Dieu les pointent. Il devient quelqu'un d'important dans le pays. Autorité. Je ne généralise pas. Ce sont des cas. Mais alors, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Le premier investissement, c'est dans quoi? Malheureusement pour vous, les hommes, vous tombez souvent, c'est nous les femmes. Ah. Et malheureusement, ça ne va pas lui permettre d'avancer et de préparer son avenir comme il se doit, dans l'ordre. Et vous voyez que ce sont les mêmes personnes qui, demain après-demain, pleurent ou soit demandent de l'aide honteusement, selon moi, à un tel ou telle autre autorité en place alors à ce moment-là, pour des soins de santé à l'extérieur, pour voilà mon épouse, pour voilà mon fils, et un nombre incontable d'enfants. Et pourtant, nous évoluons dans un monde qui nous demande quand même de mettre un peu d'ordre. C'est ce qu'on appelle le planning familial. Le planning familial. Et vous en faites votre cheval de bataille. On vous écoute dans les médias, Madame Olive. Planning familial. Oui, oui, j'en fais mon cheval de bataille parce que ça fait partie des critères qui vont nous permettre d'évoluer. Ça va nous permettre d'évoluer parce que comment veux-tu, toi, une seule personne, gérer ta maison, tes épouses avec 80 enfants? Comment veux-tu le faire? Moi, je voudrais bien que quelqu'un m'explique. 80. Oui, 80. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas dire que c'est la moyenne hein, chez les Congolais, 80. Hein? Bon, c'est vous qui le dites. Oh. C'est juste un exemple. Un exemple, d'accord. Voilà. Oui, Madame Olive, est-ce que vous savez qu'à travers vos œuvres philanthropiques, vous êtes en train d'ouvrir une carrière politique devant vous? Vos œuvres vous préparent à devenir femme politique demain? C'est ça la question. Ah, c'est vous qui le dites. Pas de commentaire. Pas de commentaire pour moi. Bon. Monsieur Fabien, dernière question, il faut qu'on termine. Les premières dames qui ne sont plus dans le monde ou qui vivent encore, est-ce que vous avez un modèle qui vous inspire dans ce que vous faites? Oui, j'ai un modèle qui se trouve être notre regrettée maman Antoinette Mobutu. Ah. Qui a fait beaucoup d'œuvres dans le pays. Et heureusement pour elle, à l'époque, j'ai appris, vrai ou faux, je ne sais pas, mais si c'est vrai,
Elle a fait beaucoup pour son peuple et elle avait des moyens à disposition pour les faire. Contrairement à vous. J'essaye d'emboîter un peu son pas, mais contrairement à moi, oui. Parce que moi, je n'ai pas cette facilité-là qu'elle avait à l'époque d'accès aux finances pour faire ce que je fais maintenant. Et je vais peut-être compléter la question en vous remerciant, bien sûr. Vous avez une dernière question? Oui, une dernière préoccupation. Et alors, alors posez la vôtre et puis je poserai la mienne. Justement, après tout ce que vous faites, voulez-vous que le peuple, le bénéficiaire, vous dise merci ou le dise à votre mari, le président de la République? Oh, encore une fois, en tant que chrétienne, j'attends la reconnaissance de Dieu et non des humains. Merci. Merci. Alors, des questions, on va dire, qui va permettre d'éclairer la lanterne de beaucoup. Il y a un club de femmes de premières dames, on dit les First Ladies. Est-ce que vous avez des amis aussi, femmes, premières femmes, à travers le monde? Bon, d'abord, pour la question de courtoisie, oui. Selon moi, je pense que toutes les premières dames sont des amies. Par définition. Par définition, oui. Il y a des clubs, oui, mais je ne suis pas très... Je ne fréquente pas beaucoup ces clubs-là. Vous n'êtes pas du genre, on vous donne rendez-vous à Paris pour aller faire des courses entre premières dames? Vous allez en vacances au Baléares, des choses comme ça? Non, non, pas du tout. Tout simplement parce que je n'ai pas beaucoup de temps et j'estime que j'ai beaucoup à faire ici, dans mon pays, qu'ailleurs. Olive Lembe et la politique. Quelle est, on va dire, l'aperçu que vous avez? Comment considérez-vous la politique dans ce pays, le vôtre, le Congo, lorsque votre époux est attaqué vous-même dans les médias, dans l'opinion, ça vous fait du bien ou du mal? Encore une fois, en tant que chrétienne, ça ne me fait pas du bien ni ça ne me fait pas de mal. Parce que je prends l'exemple sur Jésus-Christ, qui se trouve être mon Seigneur. Aujourd'hui, le monde entier, je crois, les livres les plus lus dans le monde aujourd'hui se trouve être la Bible. La personne qui est glorifiée plus que tout autre dans l'histoire de l'humanité se trouve être Jésus. Mais nous humains, ces humains-là, à son époque, qu'ont-ils fait de lui? Ah, vous mettez à la place de Jésus-Christ. Je ne me mets pas à la place de Jésus-Christ, je suis seulement son exemple. Parce qu'il nous a recommandé de le suivre par exemple. Est-ce que tout ce que vous faites, ça vous laisse le temps à vos enfants? Vous en avez, Laurent Désiré, Sifa? Oui, oui, j'ai le temps pour mes enfants parce que je m'organise. Je m'organise. Comme aujourd'hui, c'est déjà le jeudi et mon fils a le congé demain. Ma fille aura une demi-journée à l'école. Et donc, je profite de ce week-end pour aller surveiller un peu et vérifier, mettre un peu la main à la pâte à la ferme. En faisant les devoirs aussi des enfants? Oui, oui. Ah, quand même. Oui. Toute la semaine, j'étais là, donc je les ai aidés. Mais je dois aussi dire que je suis aidée par d'autres personnes. J'ai cette chance-là de pouvoir être aidée par d'autres personnes. Et à part cela, nous nous arrangeons toujours dans notre foyer que si moi je suis absente, le père soit présent. Et quand lui est absent, moi je suis présente. Est-ce qu'il y a des messages que vous avez toujours voulu dire ou transmettre à vos compatriotes et que vous n'avez jamais fait par manque de temps, par manque de possibilités? Aujourd'hui, vous avez cette grande tribune, ce fauteuil. Ils vous écoutent, les Congolais. Merci beaucoup à tous mes compatriotes congolais, où qu'ils soient, où qu'ils se trouvent. Tout d'abord, je les salue au nom de Dieu. Je les salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Et je voudrais leur dire tout simplement une phrase. Cultivez beaucoup plus l'amour et non la haine. Parce que ça ne sert à rien de détester, d'insulter ou de vouloir du mal pour son prochain. Comme sur Internet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a sur Internet. Oh, parfois, hein, les gens se déchaînent un peu, la diaspora, tout ça. Excusez-moi, mais bon, quand je rentre à l'Internet, c'est pour voir les messages, oui, et répondre. Et personnellement, pas le reste. Non, pas le reste, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Bon, je ne sais pas quel genre de messages il y a sur Internet, mais je ne peux aussi que leur recommander l'amour. Oui. Et de toutes les façons, nous tous Congolais, nous devons savoir que tout d'abord, l'on est mieux servi que par soi-même. Comptez plus sur vos forces. Comptez plus sur nos forces à nous-mêmes Congolais que sur les autres ou que sur l'autre. La famille étant la cellule de base et la première responsable de l'éducation de l'enfant. Et nous avons la preuve que le plus de pourcentage des enfants qui sont bien suivis à partir du bas âge par leur famille réussissent leur vie. Réussir sa vie ne veut pas dire nécessairement devenir président de la République, devenir ministre, devenir tel ou tel autre dans les fonctions de l'État. L'on peut aussi devenir quelqu'un par le commerce, par le travail des champs, l'agriculture, l'élevage. Il y a beaucoup d'occupations. Ici sur terre, moi je pense que Dieu nous met chacun sur sa marche. Et que si l'on ne sait pas prendre son destin par la main, il peut aussi nous échapper. Alors quand on a l'amour, ça globalise tous ces points positifs qui peuvent faire de nous des responsables futurs pour nos enfants, pour notre famille, pour notre pays, pourquoi pas. Qui ne demande pas beaucoup. Il suffit de peu. Parfois, si je compte que nous sommes autant de millions seulement dans la ville de Kinshasa, si l'on cotisait $1 par personne, combien est-ce qu'on aurait? 12 millions. On aurait 12 millions. Oui. Et ça, dites-vous, vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire comme œuvre pour aider les autres? Ça serait une bonne chose. Ça serait une très bonne chose. Merci beaucoup, maman. On va vous permettre d'aller visiter ces familles qui vont bénéficier de ces belles maisons, de cette école qui va ouvrir, de cet hôpital. Vous avez été accompagné par vos collaborateurs qui est juste derrière vous, auxquels je demande de se mettre debout parce qu'il faut l'accompagner maintenant. Je vois l'ambassadeur Mugalou et les autres. Voilà, vous pouvez les saluer, ils étaient venus juste rien que pour vous. Et ceci met un point final à ces fauteuils blancs spécial, Olive Lembe, oui, qui salue également. Voilà, ça c'est l'un de ses frères, qui est aussi un entrepreneur. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Et vous pouvez l'applaudir maintenant parce qu'il est en train de partir. Merci beaucoup. Ainsi se termine ce fauteuil blanc d'Olive Lembe Kabila, première dame de la République démocratique du Congo, que je vous demande d'applaudir encore une fois parce que l'émission est terminée. Nous allons nous retrouver la fois prochaine pour une nouvelle émission, cette fois-là peut-être dans nos studios à Kinshasa. Passez de très bons moments à notre compagnie. À très bientôt.